Bonjour, c'est Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Eh bien nous allons voir une vidéo pour comment voyager par le train pas cher. Alors il s'agit d'un site internet qui permet de prendre des billets vraiment pas chers, mais pas sur n'importe quelle ligne. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant que je vous montre, je vous invite à vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Donc pour vous y rendre, vous vous rendez sur Google, vous tapez dans le champ de recherche formation informatique avec Cédric. Vous appuyez sur la touche entrée. Ensuite, eh bien, vous aurez ici mon site internet formation informatique avec Cédric. Vous cliquez, vous arrivez sur le site qui aujourd'hui ressemble à ça, mais ne ressemblera bientôt plus à ça puisqu'il faut que je le modifie. Vous saisirez votre prénom, votre adresse email et vous cliquerez sur oui je m'inscris dans le champ qui sera sur le site. Et puis, eh bien, vous recevrez un mail sur lequel vous devrez cliquer sur un lien bleu qui se trouve à l'intérieur pour que votre inscription soit totalement validée. Et grâce à ça, eh bien, vous aurez accès à des vidéos qui ne sont pas disponibles sur YouTube, à un mini-guide de la sécurité Internet et également la possibilité de participer aux événements Demande à Cédric qui sont une fois par mois. Pendant 2 heures, je réponds à vos questions en direct. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Et puis, eh bien, nous allons démarrer directement avec le site dont je vous parlais, qui s'appelle Ouigo. C'est un site donc que m'a fait découvrir mon père et qui permet, eh bien, de payer les billets moins chers sur certaines lignes. Alors, ce ne sont pas des billets d'un train classique, ce sont des billets d'un train qui est affrété spécialement pour Ouigo. Donc c'est un TGV et il y a plusieurs lignes. Donc il y a pour le moment, il y a Paris-Marseille, donc qui dessert également Lyon, Avignon, Valence, et il y a également Paris-Montpellier. Et je pense que d'autres lignes vont ouvrir. Alors pour vous rendre sur le site, eh bien vous rendez sur le site de Google et ensuite vous tapez Ouigo et ensuite vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier pour valider votre recherche. Ici, la recherche qui se trouve ici, ouigo.com, c'est à cet endroit-là que nous allons cliquer. Voilà, nous arrivons donc sur le site de Ouigo et je vais vous montrer eh bien, dans la pratique comment ça se passe puisque je dois prendre un billet pour me rendre sur la région parisienne. Donc vous avez la possibilité soit de prendre un aller-retour, c'est coché par défaut, c'est-à-dire par défaut ça veut dire que eh bien, lorsque vous arrivez sur le site c'est ce choix-là qui est fait et si vous souhaitez prendre un aller simple, eh bien vous cochez ici aller simple et vous voyez il y a le retour qui disparaît. Donc je vais prendre l'aller-retour puisque c'est un aller-retour qui m'intéresse. Je vais partir donc de l'endroit où j'habite, c'est-à-dire Avignon TGV. Vous voyez, ça passe également par Aix-en-Provence, ça passe également par Nîmes et voilà, et Valence, comme je vous l'avais dit. Donc à mon avis, il y a la ligne Paris-Montpellier qui doit passer par Nîmes, je suppose, et il y a la ligne Paris-Marseille qui passe par donc Lyon, la première gare, ensuite Avignon, peut-être Valence entre les deux, et Aix-en-Provence, puis Marseille-Saint-Charles. Voilà. Donc, il y a quelques petits inconvénients à utiliser ça. Donc, l'avantage énorme, c'est que c'est vraiment pas cher. Vous pouvez avoir des billets à partir de 10 euros. 10 euros pour faire Avignon-Paris. Le billet, si vous le prenez en normal, c'est 150 euros. Donc, c'est vraiment des économies énormes. Moi, ça va me permettre de faire des allers-retours. J'ai toute ma famille sur la région parisienne et j'ai mon meilleur ami qui est sur Lyon. Donc, ça me permet de voyager vraiment pas cher. Je vais en terminer avec les inconvénients. Donc les inconvénients, c'est que c'est réservé à un nombre de lignes limité, mais ils vont ouvrir d'autres lignes. Donc pour l'instant, eh bien c'est un inconvénient. Ensuite, l'inconvénient, c'est que eh bien il faut se présenter 30 minutes avant le départ du train. C'est un petit inconvénient, étant donné que voilà, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Et là, les 30 minutes, ça permet eh bien de vous enregistrer pour voir que vous allez bien prendre le train, que vous êtes bien présent, etc. Le troisième inconvénient, c'est que la plupart du temps, c'est sur des gares excentrées. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aller par exemple sur la région parisienne, le train qui arrivera de Marseille ou qui arrivera d'Avignon, je veux dire le TGV classique, parce que là, il s'agit bien d'un TGV, mais pas d'un TGV, enfin c'est un TGV Ouigo qui est affrété pour Ouigo, donc ce n'est pas un TGV classique. Le TGV classique vous fera arriver gare de Lyon, donc en plein centre de Paris, alors que là, avec Ouigo, on va arriver eh bien sur Chessy-Marne-la-Vallée, donc du côté de la ligne extrême du RER A. Bon, l'avantage c'est que c'est le RER A, et que le RER A, eh bien, il dessert toutes les grandes gares de Paris-Centre, que ce soit Châtelet-Les-Halles, que ce soit Charles de Gaulle, que ce soit La Défense, etc., etc. Donc, c'est un petit peu excentré, donc il faudra prévoir un petit peu de temps une fois que vous arrivez pour rejoindre le centre-ville, mais voilà, donc ça c'est également un inconvénient.
Et enfin, le dernier inconvénient, c'est qu'il faut voyager léger parce que vous avez le droit à un petit bagage que vous pourrez ranger sous votre siège, donc qui est normé. Il y a des dimensions qu'il ne faut pas dépasser, et si vous les dépassez, votre bagage ne rentrera pas sous votre siège, donc il faut vraiment faire attention à ça. Après, sachez que en plus du prix que vous allez payer, il y a des options que vous pouvez prendre. Si par exemple vous souhaitez avoir un bagage supplémentaire, vous pouvez avoir jusqu'à 2 bagages supplémentaires. Donc vous n'êtes pas obligé forcément de voyager léger, mais si vous voulez avoir un bagage supplémentaire, eh bien ce sera un petit peu plus cher. Et vous pouvez également voyager avec un animal de compagnie si vous le souhaitez, et ce sera également une option. Mais nous verrons ça au fur et à mesure que je vais prendre mes billets. Comme ça vous verrez eh bien techniquement comment ça se passe. Alors, une dernière petite précision, j'aurai l'occasion de vous le redire, mais il ne faut pas vous inquiéter. Une fois que vous aurez payé votre billet, vous ne le recevrez pas par email tout de suite, vous le recevrez 4 jours avant votre départ. Donc là, nous sommes au mois d'octobre, nous sommes le 13 octobre, et je vais partir fin novembre. Donc vous voyez, je m'y prends un petit peu à l'avance, mais si vous ne vous y prenez pas à l'avance, eh bien je vous montrerai tout à l'heure que l'on peut aussi avoir des bons prix, même si c'est dans 15 jours. Allez, sans plus attendre, on démarre. Donc, je vais prendre un aller-retour. Je vais partir de la gare donc d'Avignon TGV. Donc, ce n'est pas la gare du centre. Voilà, il faudra que je me rende à la gare Avignon TGV. Et ensuite, gare d'arrivée. Eh bien, vous voyez, j'ai 2 gares possibles, Lyon et Marne-la-Vallée. Donc, je vais me rendre à Marne-la-Vallée pour accéder à la région parisienne. Je suis donc un adulte, là vous pouvez choisir le nombre de places que vous souhaitez, le nombre de places pour les enfants, donc en dessous de 11 ans, comme on peut le lire ici. Je ne suis pas une personne en situation de handicap, mais vous pouvez cocher la case, je ne l'ai jamais fait, on peut regarder ce que ça fait pas grand chose. Vous pourrez regarder ici ce que veut dire personne en situation de handicap et peut-être les avantages que ça peut apporter. Voilà. Ensuite, la date du départ, eh bien, ce sera le 27 novembre, puisque je pars le week-end du 28-29, donc je partirai le vendredi, parce qu'il y a aussi cet inconvénient, c'est que au niveau des horaires, c'est très restreint. J'avais oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais vous allez voir que je crois qu'il faut que je parte vers 6h ou 7h, enfin, vous verrez ça. Il y a pas beaucoup d'horaires. Il y a des horaires qui sont tout à fait convenables dans la journée, mais c'est vrai qu'on n'a pas la flexibilité des horaires. Donc je pars le vendredi 27 et je vais rentrer le lundi 30. Ce sera pas en octobre, ce sera donc en novembre. Je clique ici, novembre. Et je pourrais cliquer si je le souhaitais sur la flexibilité des dates, mais ce n'est pas le cas. Je souhaite partir le vendredi et rentrer le lundi. Voilà. Donc ma date de départ c'est le vendredi 27 novembre et ma date de retour c'est le lundi 30 novembre. Une fois que j'ai réalisé cette opération, je clique sur Go. Voilà, donc ici, eh bien, je m'aperçois que j'ai la possibilité d'avoir un billet qui va démarrer, le train partira à 6h41 et arrivera à 9h21 à Paris. Je vais payer 15 € et pareil pour mon retour, je partirai à 10h20 de Paris et j'arriverai à 13h01. Donc vous voyez, il y a des horaires un petit peu décalés qui sont ici, ou il y a des horaires qui sont un petit peu plus normalisés en étant ici. Les 2 billets, l'aller-retour va me coûter 30 €, soit 10 fois moins cher que si je l'avais pris en billet régulier. Une fois que je suis d'accord avec ça, j'ai juste à cocher ici eh bien, mes billets et à cliquer sur « Je réserve ». Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est parce que parfois, de temps en temps, il n'y a pas de billet. C'est-à-dire que si, là, j'avais déjà regardé avant, donc je savais que j'allais avoir un billet aller-retour, mais si, par exemple, vous n'avez pas eh bien, de billet disponible pour la date à laquelle vous souhaitez partir, vous avez la possibilité ici, et j'insiste bien là-dessus parce que c'est très intéressant, de choisir « Vue par calendrier ». Je vais vous refaire une recherche, je vais laisser celle-ci active, parce que je vais continuer de réserver mon billet, mais je vais vous montrer cette fonction spéciale avec la vue par calendrier parce que ça peut être très intéressant pour voir les prix et les horaires des trains. Donc je laisse cette page active et je vais créer une nouvelle page ici en cliquant là pour avoir un nouvel onglet. Je vais à nouveau me rendre sur le site de Ouigo et je vais vous montrer cette fonctionnalité du calendrier. Donc on va partir du principe que je souhaite juste faire un aller simple pour voir un petit peu les billets qui sont disponibles. Donc je vais réaliser toujours ce même trajet, Avignon, Paris, Marne-la-Vallée, et on va dire que je veux partir aujourd'hui. Donc nous sommes le 13 octobre et on va dire que je suis un adulte qui veut partir aujourd'hui. Donc je mets ma gare de départ, Avignon, je mets ma gare d'arrivée et ensuite eh bien, je clique sur Go. Donc ici, vous voyez, j'ai un billet. Si je veux partir aujourd'hui, je peux partir et ça va me coûter 25 €, ce qui n'est pas atrocement cher. Je partirai à 16h53, j'arriverai à 19h40. Donc même pour le jour, vous voyez, c'est 25 €. Ce que je peux faire, si je ne souhaite pas partir aujourd'hui, mais que je souhaitais voir le calendrier, je clique sur Vue par calendrier
Et à cet endroit, eh bien, j'ai le calendrier des différents départs disponibles. Donc, je vois que si par exemple je souhaite partir le 19 octobre, eh bien, ça me coûtera 50 euros. Là, sur le mois d'octobre, il n'y a que aujourd'hui qui n'est pas trop cher et éventuellement le 20. Enfin, pas trop cher, entendons-nous, 25 euros, ça reste encore correct. Donc, si je pars aujourd'hui, demain ou après-demain, eh bien, je peux payer 20 euros. Si je pars vendredi, 25 euros, pardon. Et si je pars vendredi, je paierai 20 euros. Si je souhaite partir la semaine prochaine ou la semaine d'après, les prix des billets sont un petit peu chers. Donc, je peux également cliquer sur le triangle ici pour voir, eh bien, le mois suivant. Vous voyez, là, par exemple, le mois suivant, si je veux partir le 3 novembre, le 4 novembre, le 5 novembre, eh bien, je vais payer 10 euros. Vous voyez, ça vous permet, eh bien, de voir les disponibilités des trajets et les prix grâce à cette option vue par calendrier. C'est pour ça que c'est très important. Elle n'est pas disponible sur la version mobile, donc faites attention, si vous consultez sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous n'aurez pas forcément cette option vue par calendrier. Donc ici, eh bien par exemple, si je souhaite partir le 19 novembre, je clique sur le billet du 19 novembre, eh bien je vois le train ici, jeudi 19 novembre, pardon, date du départ 16h53, date de l'arrivée 19h40 et c'est 10 euros. Voilà. Donc si je souhaite, je peux cliquer ici, cliquer sur je réserve et puis prendre mon billet. Donc cette fonctionnalité vue par calendrier est vraiment très importante. Donc je vais quitter cette fonction puisque ce n'est pas celle qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'était très intéressant pour vous de la voir. Voilà, donc je vais continuer de prendre mon billet pour que vous voyez comment se passe la suite du processus. Donc là, j'ai bien sélectionné mon aller le 27 novembre, j'ai bien sélectionné mon retour le 30 novembre. Je prendrai connaissance des horaires, savoir si ça me convient, ce qui est le cas. Et vous voyez également ici, je ne l'avais jamais vu, le nombre de places disponibles. Ça veut dire qu'ici, il y a plus de 50 places, donc j'ai encore un peu le temps pour le prendre. Mais comme je sais que je vais partir à cette date-là et que c'est pas cher, 15 euros, eh bien, je réserve. Je clique en bas ici sur le bouton je réserve. Alors ici, il nous parle bien des bagages. Donc comme je vous le disais, vous avez les bagages qui sont autorisés, c'est-à-dire vous avez le droit à un bagage à main, qui est l'équivalent d'un sac en fait, d'un sac de sport, ou d'un sac à main, pardon. Et vous avez ici l'équivalent du bagage que vous pouvez prendre. Donc ne vous fiez pas forcément à l'image parce que cette valise a l'air très grande. Regardez plutôt les dimensions, 35 de largeur, 55 de hauteur et 25 de profondeur. Ça fait pas beaucoup, ça fait un petit bagage. Prenez bien, ça fait une toute petite valise. Et si vous le souhaitez, eh bien vous avez la possibilité de prendre des bagages payants à 5 euros. C'est pas des cases à cocher, je croyais que c'était des cases à cocher, mais en fait, si vous souhaitez ajouter un bagage, vous cliquez ici, ajouter un bagage, et là vous voyez, eh bien, il y a un bagage qui a été rajouté. Alors j'espère que je vais avoir la possibilité de le supprimer. Alors, comment est-ce que je vais peut-être pouvoir cliquer ici sur 0 à l'aller et 0 au retour, ce qui va me permettre de supprimer mon bagage. Voilà. Vous pouvez aussi demander une prise électrique si par exemple vous avez un ordinateur ou une tablette et que vous souhaitez pouvoir profiter de ça pendant le voyage. Donc c'est 2 euros supplémentaires. Moi je ne vais pas prendre de prise électrique puisque je vais en profiter pour trouver des nouveaux sujets de vidéo. Donc je ne vais pas prendre de prise électrique. Mais sinon c'est vrai que ça peut être pratique si on a une tablette ou un ordinateur. Et une fois que vous avez choisi ces options, je clique à nouveau sur je réserve. Donc ici il y a une petite fenêtre qui apparaît, peut-être vous ne l'aurez pas, peut-être vous l'avez, c'est juste pour vous dire est-ce que vous voulez un bagage, est-ce que vous voulez une prise électrique. Je vais choisir non merci puisque je ne souhaite pas en avoir. Ici c'est l'option animal de compagnie, donc si vous avez un animal de compagnie que vous souhaitez prendre à l'aller et au retour, sachez que c'est 30 euros par animal. Alors je ne sais pas si c'est l'aller-retour, on peut cliquer éventuellement pour savoir si c'est 30 euros l'aller-retour. Apparemment oui, enfin j'espère. Mais je ne vais pas cliquer, donc si vous avez cliqué par mégarde, vous cliquez ici sur 0 à l'aller, sur 0 au retour, et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'être informé par SMS. Alors, ça coûte 1 euro, il faut mettre votre numéro de téléphone, et ça vous permet d'être informé quand votre train part, s'il y a des retards, s'il y a ce genre de choses. Voilà. Donc pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste regarder. Ah voilà. Donc en fait, pour l'option animal de compagnie, c'est 30 euros en plus du billet. Vous voyez, là je viens de rajouter à l'aller et au retour, et je m'aperçois ici que sur le côté, 90 euros, 60 euros ont été rajoutés aux 30 euros de mon billet. Donc c'est bien 30 euros à l'aller, 30 euros au retour. Voilà. Donc je vais mettre 00 et mon billet est toujours à 30 euros. Donc l'option SMS, du coup, j'ai quitté un peu l'option SMS parce que j'ai vu ça
s'installer. Donc l'option SMS, c'est pour recevoir des informations concernant votre trajet. Si par exemple le train a du retard, ils vous enverront un SMS, si par exemple, voilà. Bon, en général, comme il faut arriver 30 minutes avant, je ne sais pas s'ils peuvent vous envoyer un SMS pour vous dire que votre train a du retard. Et quoi qu'il en soit, si vous ne prenez pas cette option, vous recevrez les mêmes informations par mail. Donc c'est une option comme vous le souhaitez. Donc pour mettre votre numéro de téléphone, étant donné qu'il y a l'indicatif du pays, vous ne mettez pas le 0 de votre numéro. Si votre numéro c'est 06 21 21 21, vous mettez juste 6 21 21 21. Voilà. Vous ne mettez pas le 0, voilà 21. Vous ne mettez pas le 0 puisque le 0 est inclus dans le plus 33. Voilà. Moi je ne vais pas prendre l'option SMS puisque je reçois par mail et je reçois mes mails sur mon téléphone. Donc j'ai pas besoin de cette option SMS. Donc je clique ici sur je réserve. Donc nous arrivons ici sur la partie des renseignements personnels, donc je vais les remplir. Une fois que j'aurai tout rempli, je cliquerai ici sur payer et nous arriverons sur l'option de paiement, vous verrez comment ça se passe. Donc je remplis mes coordonnées, je ne vais pas parler pendant que je remplis ces coordonnées, ça me permettra de zapper cette formalité. Vous voyez qu'il n'est vraiment pas très compliqué, nom, prénom, il n'y a rien de compliqué. Juste la seule chose, quand vous serez ici, je souhaite être informé des bons plans de Ouigo. Moi, je décoche cette case. Elle n'est pas cochée, mais je ne la coche pas. En revanche, il faudra cocher celle-ci. J'accepte les conditions générales de vente. Vous voyez, celle-ci, il faut la cocher. Et l'adulte, c'est moi. Donc, s'il y a d'autres voyageurs, il faudra mettre les coordonnées de tous les voyageurs. Voilà. Allez, je remplis les coordonnées et puis ensuite, je vais cliquer sur le bouton payer et on se retrouve sur la page juste après que j'ai rempli ça et que j'ai cliqué ici. À tout de suite. Alors, j'ai pas encore cliqué sur payer. Juste une dernière chose, il faut que vous cliquiez ici une fois que vous avez rempli en fait les champs qui se trouvent au-dessus. Il faut que vous cliquiez ici si c'est vous le passager. Si ce n'est pas vous, il faut remplir les choses ici. Si par exemple vous avez pris le billet pour votre fils, voilà, il faut cliquer ici. Donc je clique ici sur c'est moi et ensuite je clique ici sur payer. Alors le numéro de téléphone est incorrect. Alors, ce que je vous ai dit n'est pas vrai. Il faut donc ajouter le 0 sur le téléphone. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Enfin, c'est pas grave. Vous mettez donc votre numéro complet dans le champ du téléphone et ensuite, donc, je clique sur payer. Voilà, donc là, nous arrivons sur le paiement. Donc, vous allez choisir le type de carte que vous avez. Ensuite, vous allez choisir le numéro de votre carte, la date d'expiration, le titulaire de la carte, c'est-à-dire le nom qui est indiqué sur votre carte, et le cryptogramme, ce sont les 3 chiffres inscrits derrière la carte. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous cliquez sur payer. Si vous avez un bon d'achat, vous pouvez cliquer ici sur bon d'achat, et à ce moment-là, vous rentrerez le numéro du bon d'achat et vous cliquerez sur payer. Donc moi ici, je paye par carte bancaire. Et ici, si vous le souhaitez, sur la gauche, vous avez le récapitulatif de votre trajet. Aller, retour, le prix, etc. Donc évidemment, je vais payer, je ne vais pas vous montrer cette étape-là. Je vais rentrer mes coordonnées bancaires et après, il vous suffit simplement de cliquer sur payer et je vous montrerai comment ça se passe après avoir cliqué sur payer. Donc sans plus attendre, je rentre mon numéro de carte et on se dit à tout à l'heure. Voilà, allez, c'est bon, donc la validation a été réalisée. Alors une petite précision, quand j'ai cliqué sur le bouton payer, il faut attendre un petit peu, il faut pas être trop impatient, c'est le temps que le site traite votre paiement. Donc si vous êtes sur Google Chrome, vous avez un petit cercle en haut à droite ici qui tourne, donc il faut patienter, ne cliquez pas plusieurs fois sur payer parce que vous risquez d'être débité plusieurs fois, donc vous cliquez une fois et vous attendez que le processus se termine. Et moi j'ai eu un processus de validation également de ma carte, donc ça peut vous arriver. Si vous êtes à la Société Générale, je crois que ça arrive, si vous êtes à la Banque Populaire, je crois que ça arrive, peut-être sur les autres banques aussi, donc prenez bien le temps d'attendre et puis de choisir la validation. Une fois que c'est terminé, voilà, vous avez le billet, votre récapitulatif du billet, la référence de votre billet, etc. Donc tout est là, c'est tout. Vous recevrez donc un billet électronique qu'il vous faudra imprimer 4 jours avant votre départ et vous allez recevoir là par mail, je pense, une confirmation de paiement.
Donc voilà, la vidéo était un petit peu longue, mais au moins vous connaissez l'intégralité du processus pour Wigo. Vous n'oubliez pas, donc 4 jours avant votre départ, vous recevez votre billet, vous l'imprimez. Ensuite, vous vous présentez une demi-heure avant l'embarquement, donc avant l'heure prévue pour, vous voyez, c'est marqué, présentation à quai 6h11, ça va faire tôt. Donc vous vous présentez à cette heure-là pour prendre votre train. Et puis, eh bien voilà, c'est vraiment pas cher, 30 € l'aller-retour pour Paris, d'Avignon. Je vous défie de payer moins cher, que ce soit même en covoiturage, que ce soit en avion ou tout ça. Là, c'est vraiment pas cher. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Si vous n'êtes pas par exemple sur les lignes qui sont desservies, que ce soit Nîmes, Montpellier, Avignon, Aix-en-Provence, voilà, n'hésitez pas à partager avec vos amis parce que je suis sûr qu'ils seront ravis de l'apprendre, d'apprendre comment payer moins cher leur billet de train, surtout s'ils ont des horaires flexibles. Et puis voilà. N'oubliez pas non plus de vous inscrire sur le site formation informatique avec Cédric.fr, tout simplement pour ne rater aucune vidéo. Et je pense que je ferai donc une vidéo qui ne sera disponible que sur le site pour vous montrer un peu comment ça se passe, la réception du billet, l'impression et voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo comme le veut la tradition. Merci d'avoir suivi celle-ci. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous inscrire et à très bientôt. Merci, au revoir.